Bonjour, je suis Irinei, l'enfant de la neige. Je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, mais moi aussi. C'est un honneur pour moi. Comme ma grand-mère Elina, vous m'avez appris beaucoup de choses et permis d'accepter et de développer mes pouvoirs et mes perceptions. Ma grand-mère ne peut pas vous saluer pour l'instant car son esprit n'est pas dans son corps. Elle vous saluera plus tard, quand elle sera revenue de son voyage intérieur. Je vous remercie d'avoir fait connaître mon peuple, les Dolgan. Est-ce en Sibérie que vous nous avez d'abord rencontrés? Non, je ne suis pas allée en Sibérie. Je suis allée au nord de la Norvège pour rencontrer un peuple qui ressemble un peu au vôtre, qui s'appelle les Samis et qui sont aussi des éleveurs de rennes. Je ne suis pas allée jusqu'à la Sibérie, mais peut-être que j'irai un jour. Vous êtes vous aussi comme mon ami américain John. Vous n'êtes pas de notre peuple, mais vous percevez les choses comme nous, n'est-ce pas? J'appartiens à une civilisation qui est très très loin de la tienne. Toi, tu es proche de la nature, tu es proche des animaux, tu as le respect de tout ça, tu as gardé le lien avec la nature. Et moi, dans la civilisation occidentale, j'ai un peu perdu le lien avec tout ça. Et c'est toi qui m'apprends beaucoup de choses. Ah, voilà ma grand-mère qui se réveille. Bonjour, je suis heureuse de découvrir la France. Cet étrange pays plein de merveilleuses demeures. Ici, les gens autour ont peur de vivre l'essentiel. C'est un honneur de me rencontrer vous, ma créatrice. Vous décrivez très bien le monde des esprits, qui sont parfois bons et parfois mauvais. Avez-vous reçu une initiation chamanique? J'ai rencontré des chamans, alors pas des chamans sibériens, mais des chamans qui ont été initiés eux-mêmes en Amazonie et qui travaillent avec des plantes. Voilà, et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Et c'est ça qui m'a donné le goût, l'envie de raconter une histoire avec des chamans. Mais des chamans sibériens qui en fait sont les plus anciens. Parce que vous savez que chaman en langue tungus, donc sibérienne, ça veut dire celui qui sait, celui qui a le savoir. Voilà, donc c'est vous qui savez. Moi je sais rien, c'est vous qui m'apprenez tout. Pensez-vous que tout le monde ait le don de parler aux animaux comme moi, mais qu'ils l'ignorent et ne la développent pas? Je pense que si on travaille beaucoup, on peut développer plein de perceptions. Pas seulement communiquer avec les animaux, mais faire plein de choses qui sont en nous et auxquelles on ne pense pas forcément. Mais je pense que les animaux ont un vrai langage et que si on les côtoie, ne serait-ce que nos animaux domestiques, nos chiens, nos chats, on peut arriver à avoir une vraie communication avec eux. Voilà, et que c'est très important d'essayer pour les comprendre mieux. Dans votre récit, avez-vous l'intention de les éveiller en les aidant à en prendre conscience et à prendre soin des animaux? Tu veux dire les jeunes lecteurs? Oui. Ce roman, c'est une histoire, une aventure, mais c'est aussi une sorte de message, effectivement, pour les jeunes lecteurs. Mais pas que les jeunes lecteurs, d'ailleurs, aussi les parents, les grands-parents, tout le monde, pour, pas pour donner des leçons, pas du tout, mais pour inciter à réfléchir justement à cette relation qu'on a perdue avec la nature et avec les animaux, et au fait que ce serait bien d'arrêter de les massacrer, de leur faire du mal. Tu sais qu'on est dans la 6e extinction de masse des animaux, on est en train de tout détruire. Et qu'il faut prendre soin de tout ça, parce que la Terre, comme te le dit le grand esprit du mammouth, c'est Gaïa, c'est notre maison. Voilà, donc il faut prendre soin de tout le monde, de la Terre, des animaux, des humains, des plantes, de tout le monde. Bonjour, je suis Sergueï, enchantée de vous rencontrer. Chantez, Sergueï. Je suis un Dolgan, mais contrairement aux autres, je me déplace en motoneige, car c'est plus pratique et plus rapide que le renne. Mais Elina m'a dit que j'étais prisonnier du cercle vicieux de l'argent. Pensez-vous que la recherche du confort est un piège? Alors, tu vois, ce qui se passe dans notre société de consommation, à nous occidentaux, c'est que souvent, on a des choses, et plus on a de choses, et plus on a envie d'en avoir d'autres. Et c'est effectivement une espèce d'ascension, comme si on n'était jamais satisfait des choses qu'on avait, alors que vous, les Dolgan, vous vivez avec rien, avec juste de la nourriture, du soleil, et vous êtes hyper heureux comme ça, et vous n'êtes pas embarrassés par toutes ces choses que nous autres, les Occidentaux, entraînent, et qui parfois
ne nous rendent pas si heureux que ce qu'on pourrait penser. Ils ne sont pas forcément utiles. Voilà, pas forcément utiles. On pourrait vivre avec beaucoup moins et être plus heureux. On peut pourtant vivre au cœur de la société de consommation et ne pas avoir perdu sa relation avec l'univers. C'est le cas de John et c'est pour ça que je l'ai tout de suite aimé. Pensez-vous que tout le monde est comme John et qu'il ne faut pas grand-chose finalement pour les éveiller? Je ne sais pas si tout le monde est comme John, mais en tout cas John, au début, tu sais, il est à fond dans la société occidentale et dans sa vie normale comme tout le monde. Et puis, quand il rencontre Irénée, il se rend compte qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres formes de pensée. Et lui, heureusement, il est ouvert. Et c'est ce qui lui permet, cette ouverture d'esprit, de pouvoir petit à petit comprendre des choses, comprendre qu'on peut vivre autrement et être heureux, voilà, en ayant un peu moins que Sergueï, là, qui est obsédé par son motoneige et son essence et tout ça. Voilà. Bonjour, je suis très bien. C'est moi qui finance cette expédition. Je suis un homme très important, très riche, et j'ai très peu de temps pour vous. Je ne comprends pas du tout votre intérêt pour les Dolgans. Dans cette nature sans journaux, sans télévision, sans laboratoire, sans magasin, avec leurs règles, leur nature gelée, vous méprisez le progrès de la science en me mettant les bâtons dans les roues. Le monde a besoin d'hommes comme moi. Prouvez-moi le contraire si vous en êtes capable. Je suis très impressionnée d'être face à Trevor Marinsky, qui est un grand milliardaire et qui a des sociétés partout. Mais monsieur Trevor Marinsky, vous qui avez tellement d'argent, tellement de choses, tellement de pouvoir, et qui râlez contre tout le monde, est-ce que vous êtes heureux au fond de vous finalement? C'est vraiment intolérable d'entendre des choses pareilles. Au revoir monsieur Trevor Marinsky. Ah, voilà Marion. Oula. Toujours là quand il faut. Ah, Elle ah. est géniale, elle aussi. C'est comme John, je l'aimais immédiatement. Elle aussi est connectée au grand esprit. Bonjour, merci Irénée. Oui, je me bats pour que les choses changent. Merci d'avoir fait connaître mon association et de m'avoir laissé parler. Je me bats pour que l'on arrête de maltraiter les animaux et que l'on prenne conscience de leur souffrance qui est terrible. Vous et moi, nous critiquons la société de consommation qui, sans qu'ils s'en rendent compte, font perdre aux hommes la perception de l'essentiel. Ils cherchent à posséder, à toujours avoir plus, au lieu de chercher à être et à communiquer. Nous cherchons à protéger la planète. Il faut rendre conscience aux hommes qu'il est urgent de changer leur comportement. Est-ce que vous diriez que votre roman est engagé? Êtes-vous comme moi dans la lutte? Je suis tellement contente de vous rencontrer, Marion, parce que vous êtes vraiment un personnage que j'admire profondément. Alors voilà, on a effectivement envie de défendre les mêmes choses, mais vous, vous êtes sur le terrain et vous êtes une combattante. Et moi, j'admire ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis juste un auteur. Alors, mon métier, c'est d'écrire des histoires. Et c'est ce que je fais là, avec Irénée. Et grâce à ce métier d'auteur, je peux créer des personnages comme vous, que j'admire profondément. On fait la même chose, mais sous deux manières différentes. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais pourquoi les hommes modernes sont-ils si cruels? Pourquoi continuent-ils à détruire la planète alors qu'ils savent très bien que c'est dangereux pour tous les êtres vivants, même eux? Que pouvons-nous faire? On peut faire ce qu'on appelle notre part de colibri. C'est-à-dire que chacun, à notre échelle, on peut faire des petites actions qui améliorent les choses. On peut prendre soin des animaux, on peut arrêter de consommer du plastique, par exemple. On peut faire attention à tout ce qu'on utilise tous les jours et qui produit de la pollution pour la planète. Et puis on peut dire aux gens autour de nous, bah, regardez, les animaux, ils sont sympas, ils sont comme nous, ils ont juste envie d'être heureux et qu'on prenne soin d'eux. Et puis, faut juste arrêter de leur faire du mal parce qu'ils sont comme nous. Voilà. Chacun à notre échelle, on n'est pas obligé de faire des grandes actions d'éclat, des grands héros comme vous, Marion, qui est une grande héroïne. Mais chacun à notre niveau, on peut parler autour de nous de choses qui sont importantes. Et si tout le monde fait ça, eh ben, il va se passer plein de belles choses. Voilà. Et bravo Marion. Bravo.
Voici le grand esprit du monde. Unissons-nous pour accueillir le grand esprit. Invoquons-le par la vibration. Elina a dit, les pouvoirs se développent quand on est prêt à les accueillir. Nous vous remercions de nous avoir fait part de telles aventures et à bientôt pour l'interview du tome 2. Mais merci à vous parce que vous savez, les auteurs, ils passent des mois, des années derrière leurs ordinateurs à écrire tout seuls. Alors, rencontrer des gens comme vous, là, c'est vraiment la plus... Même le vilain, là, c'est vraiment la plus belle récompense pour un auteur. Donc moi, je vous remercie infiniment de tout ce que vous avez fait, de votre lecture, de votre travail, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup répété, et que c'était pas toujours facile. Alors, je vous remercie tous infiniment. Voilà, merci, je suis très touchée. Merci.